Alors, on va commencer en position assise si vous le voulez bien. Si toutefois c'est inconfortable pour vous d'avoir les jambes comme ça, n'hésitez pas à vous asseoir sur les talons. Vous pourrez même commencer en position couchée si c'est préférable pour vous. Donc, il n'y a pas de problème. Myriam, je vais te donner les quelques indications, les quelques modifications pour ton bedon. Il n'y a pas de problème, ça devrait bien aller aujourd'hui. Juste qu'on va venir faire pas mal d'ouverture des épaules, mais des fois, ça peut aller tirer un petit peu au niveau des abdominaux. Fait que garde ton niveau d'effort à 50 toujours pour commencer, puis adapte selon comment tu te sens. Mais normalement, si ton corps n'est pas fait pour aller là, il va te le dire assez vite. Alors, les mains sur les cuisses, peut-être les paumes des mains tournées vers le ciel, pouce et index qui se touchent. Et la colonne est droite. Je vous souhaite une belle séance. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là, puis de savoir que vous prenez un peu de temps pour vous aujourd'hui en cette journée spéciale. Commencez par fermer les yeux. Et on va aller faire un petit exercice. Si vous n'êtes pas certain de ce que je vous dis, c'est possible de rouvrir les yeux juste pour voir le mouvement. Mais normalement, par ma voix, vous devriez être capable de vous laisser guider. Je vais vous inviter d'abord à venir monter les épaules vers les oreilles. Donc, vraiment de venir contracter les trapèzes comme pour venir cacher votre cou, venir faire un petit bonhomme pas de cou. Contractez au maximum ici et prenez une grande inspiration par le nez. Maintenant, soupirez par la bouche et laissez tout tomber. Et on le refait encore 2 fois. Inspirez, contractez, les épaules montent vers le haut. Serrez les trapèzes, les muscles du dos, remplissez les poumons et laissez aller. N'hésitez pas à faire du bruit à la maison, il n'y a pas de stress. On ne vous entend pas ici en Zoom. Inspire. And let it go. Super. Si les yeux étaient ouverts, je vous invite maintenant à les fermer et à continuer de sentir ce petit poids qui vient détendre vos épaules. Laissez-les tomber. Et prenez connaissance de 2 choses pour commencer la séance. D'abord, prenez conscience du souffle. Observez le rythme auquel naturellement les inspirations et les expirations viennent ici maintenant. Et portez attention à votre posture. À partir des os des fesses qui sont pressées dans le sol, voyez la longueur de votre torse. Et tracez très doucement, mentalement, la ligne, la courbe naturelle de votre colonne vertébrale. En commençant à sa base, au coccyx. Doucement tracez dans votre tête le parcours. Commencez à monter vertèbre après vertèbre. Visualisez les muscles qui entourent la colonne vertébrale dans le bas du dos. Continuez de respirer doucement et observez le bas du dos au niveau des lombaires, la petite courbe qui rentre vers l'intérieur. Pas besoin de faire quoi que ce soit pour modifier la forme de la colonne, juste observer concrètement. Montez doucement un petit peu plus haut, au milieu du dos, comme au centre du S qui est formé par la colonne vertébrale lorsque l'on vous regarde de côté. Et montez doucement vers le haut du dos, entre les scapulas, les omoplates. Jusqu'à la base de votre cou. Vous pouvez même, si vous désirez, prendre vos mains et venir les déposer derrière votre cou et sentir la petite bosse que vous sentez à la base du cou, à la base de la nuque. Peut-être venir masser un petit peu la région du cou, la région des trapèzes pour commencer à consciemment détendre cette région du corps qui accumule beaucoup de poids jour après jour.
Offrez-vous ce petit massage en vous concentrant sur les sensations, peut-être même les frissons qui vous parcourent. Sentez la force de chacun des muscles qui entourent la colonne pour la protéger au quotidien. Peut-être montez-vous un petit peu vers la base des cheveux, l'arrière du crâne. Et ouvrez les yeux, commencez à vous connecter avec ce qui vous entoure. Allez doucement serrer les coudes derrière. Alors les mains sont derrière la tête et les coudes s'ouvrent sur les côtés. Inspirez. À l'expiration, arrondissez le haut du dos jusqu'à essayer de défaire un peu la courbe lombaire et venir rapprocher les coudes. 2 fois encore. Ouvrez les coudes vers l'arrière. Expirez, arrondissez le haut du dos, les coudes se rapprochent, la tête tombe vers le bas. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Et revenez au centre. Pour l'étirement du cou, les bras viennent à vos côtés. Le bout des doigts qui touche le sol ou qui frôle le sol, dépendamment de la longueur des bras. Prenez une grande inspiration ici. À l'expiration, la tête tombe vers le sol et l'oreille droite va faire son tour à l'épaule droite. Restez là en prenant soin d'aller étirer davantage le bras gauche à la gauche, peut-être le décoller là, du sol, le bout des doigts. Et si désiré, la main droite pourrait se déposer sur le côté de la tête. Et le but n'étant pas ici d'aller effectuer un tirage franc, mais juste vraiment déposer un petit poids de plus, toujours dans le respect et sans douleur. Respirez, on est là pour 3. 2 et 1. La main droite revient près du sol, la tête tombe vers l'avant et tourne de l'autre côté, tout simplement. Alors cette fois-ci, c'est la main droite qui est tirée plus loin à la droite. La main gauche peut être relaxe sur la cuisse. N'hésitez pas à faire des petits mouvements vers l'avant et vers l'arrière pour trouver l'endroit qui vous fait du bien. Et lorsque vous êtes prêt, venez déposer la main s'il y a lieu. Alors trouvez votre sweet spot et laissez la magie opérer dans la région du cou. Prenez conscience des tensions qui pourraient se loger dans cette région du corps sans pour autant développer des émotions négatives par rapport aux tensions. Sachez qu'elles sont normales. On essaie de se détendre consciemment, tout simplement, sans attachement. Et revenez porter la tête au centre et dos droit. Allez porter les pieds près de vous. Alors, si vous êtes enceinte, on va venir placer les genoux séparés, évidemment, pour se laisser de la place. Et sinon, vous pouvez venir compresser les cuisses tout près du ventre. Inspirez avec une colonne droite, ventre aux cuisses, colonne droite. Et à l'expiration, arrondissez le dos en poussant derrière. Donc, si vous êtes enceinte, on peut se concentrer un petit peu plus sur le haut du dos, mais sans compresser dans le bas. On y va vraiment doucement. Inspire, ventre aux cuisses, colonne droite, les épaules qui sont tirées vers l'arrière. Donc, c'est comme la posture du chat et de la vache. Expire, arrondi. Les tibias pressent dans les avant-bras. Inspire, dos droit, ventre à la cuisse, regard loin devant. Contractez les muscles du dos. Expirez, venez arrondir votre dos. Revenez neutraliser la colonne. On est juste sans forcer avec un dos droit. Les tibias se croisent devant pour venir déposer les mains au sol. On commence notre ouverture des épaules. Les pieds largeur des hanches et les genoux peut-être un petit peu plus larges si vous êtes enceinte. Pour la posture du chiot, ça va aller créer quand même un étirement au niveau des abdominaux. Donc, soyez à l'écoute du corps. Venez avancer les mains vers l'avant du tapis. Il n'y a plus de flexion dans les coudes. Et le mouvement qu'on veut faire, c'est de venir laisser fondre la région du cœur vers votre tapis. Les fesses et hanches demeurent au-dessus des genoux. Et vous pouvez déposer soit le front ou soit le menton sur le sol.
Alors, où est-ce qu'on devrait sentir ici que le travail se fait? Premièrement, dans les épaules en tant que telles, on sent peut-être qu'on travaille au niveau de la rotation, de la mobilité. Et peut-être aussi se concentrer à laisser tomber le haut du dos vers le sol. Vous allez sentir une compression entre les scapulas. Ne forcez pas, laissez-vous juste tomber. C'est la gravité qui fait le travail. Pour la sortie, décollez la tête du sol et faites passer les épaules au-dessus des coudes, pardon. Ensuite, rapprochez les mains et venez dans la table à 4 pattes. Inspirez sur place. Expirez en contre-posture. Arrondissez votre dos dans le dos du chat. Colonne neutre à l'inspiration. Écartez les doigts, engagez les orteils. Inspirez. Et à l'expiration, passez dans votre chien tête baissée. Faites les mouvements qui vous font du bien ici. Assurez-vous d'avoir une colonne bien, bien longue. Allongez la colonne. Si possible, allongez un petit peu plus les jambes aussi, mais c'est toujours possible de garder les genoux fléchis et trouver l'immobilité dans la peau. Inspirez, jambe droite dans les airs. Ouvrez la hanche, talon droit vers la fesse gauche. Mets les épaules parallèles au sol. Et expirez, le pied revient au sol. Inspirez, soulevez le pied gauche, ouvrez la hanche. Les épaules demeurent parallèles au sol. Expirez, revenez. On le refait 2 fois de chaque côté. Inspirez, jambe droite qui se soulève. Ouverture de la hanche, pressez le pied gauche dans le sol. Revenez, toujours fort dans les mains, toujours fort dans les abdos. Inspirez, lancez jambe gauche. Et une dernière fois pour la jambe droite. Donc, essayez de bouger avec la respiration dans la mesure de votre possible. Un dernier switch jambe gauche. Et revenez. Un petit pied à la fois ou encore sauter. On se retrouve à l'avant du tapis. Dos droit sur l'inspiration. Expirez, plongez vers l'avant. Faites de grands cercles par les côtés et redressez-vous. On se retrouve en haut. Pour la salutation au soleil avec fente, à votre choix, haute ou basse, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pression. Expirez, plongez. Je vais commencer avec basse, alors genoux au sol. Inspirez, dos droit. Le pied droit derrière, genou et dessus du pied au sol, fente basse. Les bras au-dessus de la tête, inspirez. Et à l'expiration, les mains derrière la tête, les coudes qui s'ouvrent. Inspirez pour une flexion arrière, très peu de pression dans les lombaires, c'est vraiment la poitrine qui se soulève. Et expirez, venez arrondir le dos, les coudes viennent se toucher, mais le bassin reste bien engagé. Le genou, le pied derrière pressé dans le sol. Venez redéposer les mains au sol, engagez la jambe derrière, inspirez. Expirez, passez dans la planche et chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin pour le cobra ou le chien tête en haut. Les épaules sont comme tirées vers l'arrière. Expirez, chien tête baissée. Allongez la jambe droite ici, sans trop ouvrir la hanche. Le pied droit à l'avant du tapis, entre les 2 mains, contractez bien les abdominaux. Le genou au-dessus de la cheville, le genou arrière au sol, dessus du pied au sol. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, les mains derrière la tête. Inspirez, ouvrez dans la flexion arrière. Les coudes veulent aller se toucher derrière. Expirez, gardez le plancher pelvien vers l'avant. Pressez le genou, le pied derrière dans le sol. Arrondissez seulement le haut du dos. Je sais pas pour vous, mais moi, je le sens dans les psoas quand je fais ça, là. Wouhou! On revient porter les mains au sol.
Engagez la jambe derrière et faites passer le pied gauche à l'avant du tapis, dos droit lorsque vous êtes revenu et inspirez. Expirez, descendez. Remontez jusqu'en haut. Et les mains au cœur. Je veux juste qu'on se concentre ensemble à visualiser, OK, qu'on a comme une petite corde un tout petit peu élastique qui part de la base de notre nuque, et qui descend le long de la colonne, puis qui vient traverser à travers les fesses, puis qui vient chercher là, jusque le talon et le dessous des pieds. Quand on est dans notre pente basse, et que je vous invite à ramener le plancher pelvien vers l'avant, à pousser le bassin vers l'avant et à presser le pied derrière dans le sol, et qu'on ouvre ici, visualisez un petit peu la forme de ma petite corde de guitare. Et quand je vous dis de rester engagé ici et que je viens fermer, mais c'est sûr qu'avec le dos qui s'arrondit, la flexion avant, mais à la fois, c'est là ici que notre corde, là, elle vient vraiment plus tendue dans le dos puis au niveau du psoas. Donc, c'est normal que, même si c'est un mouvement de haut du dos, on vient le sentir ici, essayez de le vivre consciemment dans les prochaines répétitions qu'on va faire. Donc, des fois, quand on sait sur quoi se concentrer, c'est là qu'on fait exactement les bons mouvements et qu'on vient chercher les bonnes sensations. Vous pourrez le faire encore une fois avec le genou au sol ou l'essayer debout. Le résultat, l'étirement vont être le même. Inspire les bras au-dessus de la tête. Expirez, venez plonger vers l'avant. Dos droit sur votre inspiration. Pied droit derrière pour fente haute ou basse, selon votre niveau d'énergie aujourd'hui. Les bras se soulèvent au-dessus de la tête, les bras sont forts, les jambes bien ancrées. Expirez les mains derrière la tête. Inspirez, ouvrez. Et expirez, gardez la même force dans les jambes, arrondissez doucement le haut du dos en poussant le bassin, le plancher pelvien vers l'avant. On le refait une autre fois. Inspire, ouvre. Garde le plancher pelvien vers l'avant et arrondis le dos. Expire. Venez soulever les bras au-dessus de la tête. Pas toujours évident sur la stabilité et l'équilibre, j'en conviens. Expire, main au sol. Et on descend. Chaturanga. Vers le cobra ou le chien tête en haut. On peut faire la posture du chat et vache si vous êtes enceinte, il n'y a pas de problème. Expire, chien tête baissée. Prenez ici une grande inspiration. Peut-être laisser aller par la bouche. Lancez la jambe droite dans les airs et allez déposer le pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains. Bras au-dessus de la tête, le genou derrière peut être au sol au besoin. Confirmez la pose dans les hanches. Main derrière la tête. Lorsque vous inspirez, ouvrez. Et en gardant le bassin bien poussé vers l'avant, expirez, arrondissez le haut du dos. Essayez d'isoler chaque partie de la colonne vertébrale et de travailler consciemment. Inspirez, ouvrez. Le shift de regard, l'endroit où vous allez porter votre regard qui change, ça rend l'équilibre un petit peu plus difficile. Expire, arrondis le haut du dos. Donc, bougez lentement et suivez votre regard. Consciemment. Revenez porter les bras dans les airs. Et les deux mains au sol à l'avant du tapis. Pied gauche à l'avant du tapis, dos droit. Inspirez. Expirez, flexion avant. Restez ici. Séparez les pieds. Posture de la cloche avec les genoux fléchis. Les pieds sont environ à la largeur du tapis. Vous voulez plier les genoux. Vous voulez que le ventre soit déposé entre les cuisses. Et ensuite, la tête lourde. Chacune des mains vient chercher le coude opposé. Si vous êtes bien ici, restez-y. Si vous préférez, doucement, juste allonger un peu plus les jambes et venir finalement en allonger une et puis l'autre en alternance. Ça s'offre à vous aussi. Je vous invite à visualiser que je viens accrocher un petit poids de quelques livres au sommet de votre tête
et que celui-ci est en charge de ramener l'eau de votre corps vers le sol et de créer de l'espace entre chacune des petites vertèbres. Visualisez ce poids jusqu'à le sentir faire son travail. Vers le squat de yogi, déposez les mains au sol et allongez la colonne. Les orteils sont vers l'extérieur si ce n'est déjà fait. Laissez tomber le bassin et venez porter les cuisses aux triceps, les triceps aux cuisses. Il y a un mouvement de co-contraction qui se fait. Donc, oui, mes bras poussent vers l'arrière, mais mes jambes, elles, poussent vers l'avant. Et la colonne est longue et droite. Et vous respirez. Les épaules loin des oreilles. On peut laisser tomber la tête pour allonger la nuque. Gardez les jambes bien fortes, les genoux poussés vers l'arrière, les bras au sol et inspirez, montez jusqu'en haut. Expirez, montagne, les bras se ferment et les mains. En fait, les mains à vos côtés et les pieds se ferment. Sur place, prenez une grande inspiration et à l'expiration, laissez aller la chaleur, laissez aller tout ce qui ne vous sert plus dans votre moment présent, tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, on le laisse aller. À l'extérieur du tapis, whoosh whoosh. Inspirez, les bras au-dessus de la tête. Expirez pour une flexion avant. Dos droit à l'inspiration. Pied droit derrière, fente basse. Soulevez les bras au-dessus de la tête. Demi-split, allongez la jambe devant, plongez le haut du corps vers l'avant. La main gauche passe à la droite. Environ sous votre épaule, les orteils du pied gauche tirés vers vous 3 fois. Ouvrez à droite, inspirez. Alors, le coude, le bras pousse à l'intérieur du genou pour aller tordre la colonne. Expirez, revenez vers le sol. Le bras droit peut faire un grand cercle. On inspire, on soulève le bras droit. Épaule droite au-dessus de l'épaule gauche, le regard vers notre droite. Et la main droite vers l'arrière, expire, on revient vers le sol. Un peu difficile sur l'équilibre aussi, mais c'est parfait. On continue. Inspire, soulève. Expire, reviens. Allez, une dernière fois pour la chance. Tant qu'à être installé, let's go. Inspire, soulève. Expire, reviens. Très beau. Les mains reviennent de chaque côté de la jambe devant et ramenez le genou devant au-dessus de sa cheville. Engagez la jambe derrière, bras au-dessus de la tête, fente haute, inspirez. Expirez, planche chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin vers votre cobra ou votre chien tête en haut. Et le chien tête baissée lorsque vous expirez. Montez sur la pointe des orteils et en contrôle, tout doucement, venez porter les genoux au sol à la largeur de vos hanches. Venez porter les talons sur les fesses sur les talons. Ça va venir créer un petit étirement de la plante des pieds, mais si ça devient trop inconfortable, n'hésitez pas à simplement vous asseoir là, mais je vais vous le montrer dans le fond. Soit vous êtes comme ça ici, mais à la longue, c'est sûr que ça va tirer beaucoup, donc on pourra passer à cette posture-là si ça vous convient davantage. Donc, pour la posture de la tête de vache, bras au-dessus de la tête, la main gauche vient chercher le coude droit et le coude se cache derrière la tête. La main droite vient face à votre dos, se dépose entre les omoplates et la tête pousse le coude vers l'arrière. Si c'est possible pour vous d'essayer d'aller créer l'attachement, allez-y. Un jour, vous arriverez à établir le contact. Et entre les deux, il y aurait toujours la possibilité d'avoir une sangle. Je ne vous l'avais pas dit au début du cours, mais si vous en avez eu proche, vous pouvez vous en servir. Et la tête pousse le coude vers l'arrière. Le but, c'est un jour d'avoir le coude en ligne avec le centre de la tête, mais si on n'est pas là aujourd'hui, c'est vraiment pas important. Est-ce qu'on a des sensations? Est-ce que ça étire? C'est ça l'important. Lisa, je vois que tu prends une pause à cause de ton épaule. C'est tout à fait correct. Tu fais bien. Et on revient tout doucement. Faites les petits mouvements qui vous font du bien pour replacer le tout.
On va enfin libérer nos orteils pour ceux qui étaient restés assis sur les pieds. Venez tapoter le dessus des pieds au sol, ça va faire du bien. Et on se retrouve dans le chien tête baissée à nouveau. Soulevez votre jambe droite dans les airs et allez porter le pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains. Hop. Et allez faire passer votre pied gauche vers l'avant pour vous redresser en équilibre sur la jambe droite. Venez saisir votre genou. Inspirez sur place. À l'expiration, le genou en ligne droite vers vous. Si vous êtes enceinte, vers l'extérieur, vers l'aisselle. Venez redéposer votre pied gauche au sol. Et prenez une grande inspiration par le nez. Soulevez les bras au-dessus de la tête. On fait la même chose de l'autre côté. Expirez, plongez. Inspirez, dos droit. Et cette fois-ci, le pied gauche derrière, genou gauche au sol, genou avant au-dessus de la cheville, les bras forts au-dessus de la tête. Inspirez. Expirez, venez porter les deux mains au sol, allongez la jambe devant, les orteils du pied droit sont tirés vers vous. Faites les ajustements nécessaires pour sentir que la posture est bien effectuée. La main droite passe du côté gauche. Sur l'inspiration, votre bras gauche vient au-dessus de la tête, le regard peut être vers le haut aussi. Expirez, terminez le cercle, le mandala du bout des doigts de la main gauche. Inspirez jusqu'en haut. Si c'est trop difficile au niveau de la stabilité, de l'équilibre, gardez un point fixe avec les yeux. Expire, reviens. C'est accessible. Un mouvement, une respiration. Inspire jusqu'en haut. Expire, descend. Et jusqu'en haut à nouveau. Expire, redescend. Les deux mains au sol, une main de chaque côté du pied devant. Belle exécution, ça n'en était pas une facile. Le genou se fléchit, la jambe derrière s'engage. Montez dans la fente haute. Inspirez. Expirez, planche chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin. Les coudes demeurent au-dessus des poignets. Chien tête en haut. Chien tête baissée. Une grande inspiration par le nez ici. Expirez, poussez les cuisses vers l'arrière, le coccyx vers le haut, colonne longue et droite. Montez sur la pointe des orteils, inspirez. Et les genoux au sol. Vous pouvez refaire l'étirement de la plante des pieds ou prendre une pause à ce niveau. C'est vraiment comme vous préférez. Soulevez les deux bras au-dessus de la tête et cette fois-ci, c'est le coude gauche qui vient se cacher derrière la tête. La main gauche face au dos. Entre les omoplates, essayez de venir créer votre attachement. Faites pas le saut. Des fois, il y a un côté qui est vraiment plus difficile que l'autre. C'est normal. On fait ce qu'on peut. Le corps n'est pas tout à fait balancé. Hein? À la base, on est souvent soit droitier, soit gaucher. Donc, il y a des mouvements qu'on répète plus souvent d'un côté ou de l'autre. Attention, ici, des fois, on a tendance à venir ouvrir les côtes puis sortir les fesses. Essayez quand même de prendre soin de ramener le plancher pelvien vers l'avant et de fermer les côtes. Donc, d'aller neutraliser la colonne tant bien que mal. Ça représente un défi, mais vous êtes capable. On relâche doucement, on fait des mouvements qui nous font du bien. Ouf! Et de retour vers le chien tête baissée. Lancez la jambe gauche dans les airs. Et allez déposer le pied gauche à, bonjour, l'avant du tapis. Miaou. Soulevez la jambe droite derrière et faites passer le pied droit vers l'avant de votre corps. Avec les mains, venez chercher le tibia. Inspirez sur place. Expirez. Venez porter le genou vers vous en ligne droite ou vers l'aisselle si vous avez un bedon avec un bébé dedans. Et relâchez. Alors, je propose qu'on pratique environ la même séquence, mais avec un petit peu plus de rythme et quelques variations. Soyez attentifs, ça va y aller comme un charme. Le plus difficile est déjà anticipé et déjà pratiqué. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez vers l'avant. Dos droit à l'inspiration.
Pied droit derrière, fente basse. Bras au-dessus de la tête, inspirez. Transfert vers demi-split, expirez. Allongez la jambe devant. Main gauche à la droite. Soulevez le bras droit une fois, inspirez, tordez. Expirez, revenez porter les deux bras au-dessus de la tête en équilibre avec la jambe gauche devant. Et expirez, demi-split, front vers le genou. Inspirez, dos droit. Et le genou devant revient au-dessus de sa cheville. Je savais que ça allait bien aller. Engagez la jambe derrière et faites monter les bras au-dessus de la tête. Soyez fort dans votre fente. Et planche chaturanga. Vers cobra ou chien tête en haut. Retrouvez-moi dans le chien tête baissée. Une grande inspiration par le nez. Expirez, confirmez la pause. Montez sur la pointe de vos orteils. Et déposez les genoux au sol. Allez porter les deux bras au-dessus de la tête. Et le coude droit derrière la tête. Sur place, inspirez. Sur place, expirez. Les deux bras au-dessus de votre tête à nouveau, inspirez. Expirez, chien tête baissée. Inspirez sur place. Expirez, confirmez la pause. Allongez la jambe droite derrière. Et le pied droit revient devant. Genou gauche devant votre corps. Expirez, genou vers vous, colonne longue. Inspirez sur place. Et le pied gauche au sol. On répète notre flow. Inspire, bras au-dessus de la tête. Un mouvement, une respiration. Expirez, plongez. Dos droit sur la prochaine inspiration. Contractez les muscles du dos. Expirez, descendez le genou gauche au sol, fente basse. Inspirez les bras au-dessus de la tête, les bras forts. Expirez dans le demi-split. Les orteils vers vous. Main droite à la gauche. Lors de votre prochaine inspiration, ouvrez et tordez, épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Et deux mains reviennent au sol et soulevez les deux bras au-dessus de la tête. Inspirez. Expirez, demi-split, les orteils activement tirés vers vous, la tête vers le tibia. Dos droit sur l'inspiration. Et le genou revient au-dessus de la cheville devant. Engagez la jambe derrière vers fente haute, inspirez. Vers planche chaturanga. Et le cobra ou le chien tête en haut. On se retrouve dans le chien tête baissée. Une grande inspiration sur place. Expirez, confirmez votre pause. Montez sur la pointe des orteils, inspirez. Et les genoux au sol. Deux bras au-dessus de la tête, étirez-vous. Et le coude gauche derrière la tête. Ramenez le plancher pelvien vers l'avant, fermez les côtes et poussez le coude vers l'arrière avec la tête. Respirez. Neutre dans la colonne, pas d'exagération. On ramène le tout au centre, l'énergie au centre. Sur la prochaine inspiration, étirez les bras au ciel. Et on se retrouve dans le chien tête baissée à l'expiration. Pousse les cuisses vers l'arrière. Inspirez sur place. Et expirez. Allongez la jambe gauche dans les airs.
Déposez le pied gauche entre les deux mains. Et le genou droit vient devant vous. Tirez le genou. Colonne droite. Inspirez sur place. Et expirez, déposez. Montagne. Alors, on a ajouté du rythme. Pas beaucoup de mouvements complexes, mais sentez la chaleur que vous avez créée. Et peut-être venir bouger à nouveau, comme on le fait au début de la classe, les épaules, le cou. Et observez, est-ce qu'il y a une différence qui s'est installée dans cette portion de votre corps? Est-ce que les tensions tantôt identifiées ont commencé à se dissiper? Peut-être que oui, peut-être que non. Dans tous les cas, ça ne veut pas dire que vous travaillez mieux ou pire. Vous faites de votre mieux, c'est ça l'important. Les bras au-dessus de la tête sur l'inspiration. Plongez devant et expirez. Allez-y pour un dos droit. Et portez votre pied droit derrière. Genou au sol. Demi-split directement. Si vous êtes enceinte, refaites les variations de tout à l'heure et sinon, on va juste aller déposer la main droite au sol et tordre vers notre jambe. Il n'y aurait pas de danger pour les femmes enceintes, mais ça va peut-être être juste inconfortable avec le bedon. Pour 3, 2, les orteils tirés vers vous, on étire la bandelette iliotibiale. 1, revenez, portez le genou devant. Et cette fois-ci, on s'en va dans notre pigeon. Alors, le pied gauche va aller faire son tour vers la droite. Et le genou vient au sol. Plus votre pied droit est près de vous, plus le genou est plié, plus c'est accessible. N'hésitez pas à déposer un coussin ou un bloc sous les fesses si nécessaire. Alors, un cours où on prend soin de notre posture ne serait pas un bon cours si on ne venait pas étirer les faufounes un peu. C'est très important. Si on est tête dans les ischios et dans les fesses, c'est sûr que la colonne va essayer de compenser. Évidemment, ce n'est pas la colonne qui compense, mais bon, les muscles qui l'entourent. Vous avez peut-être remarqué que j'ai choisi une variation où je me suis appuyée sur mon bras et sur ma jambe et j'en profite un petit peu pour aller porter une compression dans le bas de mon dos, mais à condition que ça se fasse sans douleur, juste ici. Quand j'ai commencé à faire du yoga, ça me faisait trop mal. Je ne pouvais pas aller là. Fait que je vous comprends si vous n'y allez pas. On est vraiment dans le respect de chaque corps qui est différent. Le pied droit va venir passer à l'avant. Les deux pieds à la largeur des hanches, venez vous coucher sur le dos, doucement. Talons près des fessiers, bas du dos pressé contre le sol. Et les bras à vos côtés, on va venir faire une belle vague avec les bras alors qu'on va monter ensemble dans la posture du pont. Alors, pressez les talons dans le sol en engageant les cuisses. Les genoux ne se séparent ou ne se rapprochent pas. Allez porter la poitrine au menton, les bras au-dessus de la tête, inspirez sur place. Et à l'expiration, les bras reviennent à vos côtés. Vous déposez le haut, le milieu, le bas du dos au sol. On est reparti 2 fois. Inspire, soulève. Expire, redescend. En contrôle, en douceur. Voyez ça ici comme un petit massage de votre colonne et des muscles qui l'entourent. Inspirez, soulevez. Et descendez en douceur, comme si vous pouviez séparer chacune des vertèbres et contrôler le rythme auquel elles se déposent au sol. Venez chercher les tibias et portez les genoux vers vous ou vers l'extérieur selon la variation qui convient aujourd'hui. Versez-vous un peu à droite, à gauche. Ceux qui font le plus relax, n'hésitez pas à tout simplement vous redresser et à revenir dans la posture de la montagne au haut du tapis. Pour ceux qui désirent passer par un vinyasa, croisez les tibias, versez-vous un petit peu vers l'avant et vers l'arrière. Position assise, main devant, pied droit, pied gauche derrière. Planche, chaturanga à l'expiration, vers cobra au chien tête en haut. Et on se retrouve dans le chien tête baissée. Inspirez sur place.
Expirez. On se retrouve à l'avant du tapis. Dos droit. Flexion avant. Et redressez-vous jusqu'en haut. Plongez devant. Dos droit, inspirez. Allez porter votre pied gauche derrière, genou au sol, fente basse. Demi-split directement, allongez la jambe droite. Main gauche au sol, vers la torsion. On peut se tourner vers la droite dans la torsion ou vers la gauche. Si vous êtes enceinte, si vous sentez que ça va compresser le bedon. Essayez de rester stable dans les deux jambes, les orteils toujours tirés vers vous. Et revenez. Le genou devant repasse au-dessus de sa cheville, transfère vers la posture du pigeon, le pied droit, talon, orteil, se promène jusqu'à la gauche du tapis et venez déposer votre genou droit au sol. Rapprochez le pied droit de votre corps si c'est nécessaire pour bien balancer les hanches. Étirement des fessiers. Respirez dans la pause. Essayez de vous détendre dans la pause. À nouveau, une grande inspiration. Expirez. Et le pied gauche passe vers l'avant. Venez vous coucher sur le dos. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la posture de la roue. Aujourd'hui, on n'a pas fait un cours particulièrement pour préparer le corps à la roue, mais on a suffisamment ouvert les épaules et les psoas pour avoir une belle ouverture pour vous y rendre. Donc, si vous connaissez la posture et que vous aimez la pratiquer, allez-y. Je vais donner quelques explications pour les nouveaux. Mais si vous ne le filez pas, n'hésitez pas à refaire les belles vagues qu'on a faites, puis en refaire 3 à 4, là, les vagues dans le pont. La roue, c'est la fameuse posture qu'on faisait tous enfants et qu'on a oublié à un moment donné en vieillissant. Les mains de chaque côté de la tête et les coudes qui pointent vers le haut, les doigts vers les épaules. La première étape, bien sûr, c'est d'aller forcer dans les jambes, parce que les jambes sont plus fortes que les bras, donc on vient mettre un maximum de force dans nos jambes. Ensuite, presser dans les mains, peut-être allez-vous porter le dessus de la tête au sol et éventuellement allonger les bras et les jambes au complet. Et si les pieds sortent vers l'extérieur, ramenez les orteils au centre. Et pousser dans les pieds. Allez porter plus d'ouverture dans le haut du dos, dans les épaules. Pour 3, 2 et 1. Redescendez en douceur. Peu importe la variation que vous avez choisie, ça va faire du bien de faire une contre-posture en allant faire une petite boule avec le corps. Vous pourrez même aller porter le front vers les genoux si ça fait du bien. On entre en mode un petit peu plus yin avec une petite posture d'ouverture des hanches, le papillon couché avec les pieds qui viennent se toucher au centre et les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Évidemment, si ça se crée des douleurs dans les genoux, vous pouvez déposer des coussins, des blocs sous les genoux ou encore choisir une autre posture couchée sur le dos qui vous fait du bien. Si vous voulez finaliser l'ouverture des épaules, eh bien, les bras viennent au-dessus de la tête et chacune des mains vient chercher le coude opposé. Les avant-bras sont déposés au sol, donc ne flottent pas dans les airs. Si vous préférez donner une petite pause maintenant à vos épaules, vous en avez assez eu aujourd'hui. Les bras peuvent être à vos côtés, les paumes des mains tournées vers le ciel. On entre en mode yin, donc on entre en détente de chacun des muscles.
Et on laisse le corps mariner dans la pause. Avec une belle concentration sur le souffle. Et sur les sensations à l'intérieur. Sur les émotions. Qu'est-ce qui se passe ici, maintenant? Dans le corps, le souffle et le mental. Soyez attentif au son de votre souffle. Allez écouter qu'est-ce que la petite voix à l'intérieur a à vous dire. Prenez encore 2 respirations ici. Et à la fin de celle-ci, ramenez les bras près des cuisses, les mains près des cuisses. En gardant les genoux avec à peu près la même flexion, selon bien sûr la possibilité et le confort, faites passer le genou droit sur le genou gauche. Les 2 épaules restent au sol. On est en toute petite torsion, juste pour dire qu'on vient refermer les hanches. Et comme les pages d'un livre, venez ouvrir le genou droit et fermer le genou gauche. Revenez au centre. S'il y a quelconque dernier mouvement qui peut vous faire du bien, je vous invite à faire ce mouvement. Et ensuite, déposez-vous dans la posture finale du cadavre, Shavasana, couché sur le dos. Les pieds à la largeur plus ou moins du tapis pour être confortable. Les bras à vos côtés et les paumes des mains tournées vers le ciel. Ici, maintenant, je vous invite à laisser le corps devenir très lourd sur le sol. Laissez-vous abandonner. Laissez-vous supporter. Le corps est lourd alors que chacun des muscles est détendu. Mais à la fois observez la légèreté qui vous habite. L'espace que vous avez créé physiquement, mais j'espère aussi mentalement. Respirez. Inspirez une énergie nouvelle, bienveillante. Et expirez tout ce qui ne vous sert plus. Tout ce qui vous pèse.
Tout ce que vous ne pouvez pas contrôler présentement ne vous appartient pas. Laissez-le aller. Ici, tout ce que vous avez à faire, c'est être. Tout simplement. Dans votre plus simple expression. Réceptif aux pensées, aux émotions, mais sans vous y attacher. Je vais vous inviter maintenant à vous tourner très doucement, il n'y a rien qui presse, sur le côté, en position fœtus. Le haut du dos légèrement arrondi. Reconnectez-vous avec votre environnement, avec votre corps. Et lorsque vous êtes prêt et prête, retrouvez-moi en position assise sur le tapis. J'espère que votre colonne vous dit merci, vos épaules et votre mental aussi. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci pour la belle énergie, merci pour la belle séance. J'adore nos mercredis ensemble. Merci la belle gang. Namasté.